Bonjour chers enfants, bienvenue dans notre école Émile Anouar. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de la grammaire intitulée Des compléments circonstanciels. On va essayer d'expliquer en détail qu'est-ce que c'est qu'un complément circonstanciel. Ensuite, on va découvrir tous ensemble les différents compléments circonstanciels. Prenons cet exemple. Observez bien, Mina range son cartable dans sa chambre. Donc, cette phrase est composée de deux parties, d'un groupe nominal sujet qui est Mina et d'un groupe verbal. Dans le groupe verbal, range c'est un verbe, son cartable c'est un COD, dans sa chambre c'est un complément circonstanciel. Donc, les compléments circonstanciels dans cet exemple donnent des informations sur l'action, sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Donc, restons toujours dans la même phrase, dans le même exemple, mais cette fois-ci en supprimant le complément circonstanciel. On dit Mina range son cartable. Donc le complément circonstanciel dans cette phrase n'a pas influencé sur le sens de la phrase. Donc la phrase reste le même. Il y a seulement moins d'informations sur l'action. Donc on dit que le complément circonstanciel peut être supprimable, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour la compréhension de la phrase. Prenons un autre exemple. Toujours dans les compléments circonstanciels, ce matin, maman prépare un gâteau. Maman prépare un gâteau ce matin. Maman prépare ce matin un gâteau. Observons dans la première phrase le complément circonstanciel est au début de la phrase. Dans l'exemple 2, le complément circonstanciel est à la fin de la phrase. Et dans l'exemple 3, le complément circonstanciel est au milieu de la phrase. Donc, on remarque que le complément circonstanciel peut être déplaçable, mais il ne va pas changer le sens de la phrase. Donc, la phrase reste la même. Donc, ici, le complément de circonstanciel, même si on le déplace, il ne va pas apporter de changement sur le sens de la phrase. D'accord? Donc, je dis le complément circonstanciel est déplaçable. Ça veut dire on peut le déplacer sans que la phrase perde son sens. Donc, il y a plusieurs sortes de compléments circonstanciels, mais les plus utilisés sont les compléments circonstanciels de lieu, on peut l'écrire aussi CCL, les compléments circonstanciels de temps, on l'écrit CCT, les compléments circonstanciels de manière, on l'écrit CCM. Donc, passons le premier complément circonstanciel de lieu. Donc, passons maintenant au complément de lieu. Donc, prenons cet exemple. Ma mère nettoie la vaisselle dans la cuisine. Donc, cette phrase est composée de deux parties. Un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Dans le groupe verbal, on a nettoie verbe. La vaisselle, c'est un COT. Et dans la cuisine, c'est un CCL. Donc, le complément circonstanciel de lieu dans cet exemple nous donne des informations sur l'endroit où l'action se déroule. Si on supprime le complément circonstanciel de lieu, le sens de la phrase reste le même. Il y a simplement moins d'informations sur l'action. On dit que le complément circonstanciel de lieu peut être supprimable, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire. Donc voilà, je prends maman nettoie la vaisselle. Donc la phrase a un sens. Même si on a supprimé le complément circonstanciel de lieu, il n'a pas influencé sur le sens de la phrase. Donc tout simplement, il suffit pour identifier le complément circonstanciel de lieu, il suffit de poser la question où. Donc on prend toujours un autre exemple, complément circonstanciel de lieu, elle est partie avec son père au cinéma. Il suffit de poser la question, elle est partie où? Attention, ici, partie E, avec un E. La réponse, c'est au cinéma. Donc, le complément circonstanciel de lieu donne des informations de l'endroit, sur l'endroit où l'action se déroule. Donc, dans le complément circonstanciel de lieu, on peut avoir plusieurs formes, à savoir un groupe nominal, un adverbe, un pronom relatif. Donc, prenons la première forme. Mon livre est sur le bureau. Question.
Mon livre est sur où? Réponse sur le bureau. Dans ce cas, le complément circonstanciel de lieu est un groupe nominal. Donc, prenons la forme de du complément circonstanciel de lieu. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous travaillons dehors. Il suffit de poser la question. Aujourd'hui, nous travaillons ou réponse dehors. Le complément circonstanciel de lieu est un adverbe. Prenons, pardon, le complément, passons maintenant au complément circonstanciel de temps. Donc, dans cette phrase, il est composé de deux parties. Le chat est un groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, dans le groupe verbal, on a à chasser, c'est un verbe, une souris sirotée et ce soir, complément circonstanciel de temps. Observons cette phrase. Elle est partie hier. Donc, pour trouver le complément circonstanciel de temps, il suffit de poser la question quand. Donc, elle est partie quand? Réponse hier. Donc, le complément circonstanciel de temps est un adverbe. Prenons encore un autre exemple. Complément circonstanciel toujours dans le de temps. Il travaille ce soir. Posons la question. Il travaille quand? Réponse ce soir. Donc, le complément circonstanciel de temps est un groupe nominal. Prenons encore un autre exemple. Le complément circonstanciel de temps. Ici, j'ai rencontré mon ami en sortant de l'école. Donc, ici, le complément circonstanciel de temps, il nous indique les informations sur le moment dans lequel se déroule l'action. Si on le supprime dans cette phrase, le sens de la phrase ne change pas. Tout simplement, il y a moins d'informations sur l'action. Donc, on dit toujours que le complément circonstanciel peut être supprimé. Cela veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour la compréhension de la phrase. Donc, pour identifier, comme je vous ai déjà dit, pour identifier le complément circonstanciel dans cette phrase, il suffit de poser la question quand. Voilà, j'ai rencontré mon ami quand. Réponse en sortant de l'école. Donc le complément circonstanciel de temps est un gérondif. Prenons toujours notre forme. Les élèves rentrent chez eux quand l'école est finie. Posons la question. Les élèves rentrent chez eux quand? Réponse quand l'école est finie. Donc, le complément circonstanciel de temps est une proposition subordonnée. Donc, maintenant, passons au complément circonstanciel de manière. Donc, les compléments circonstanciels de manière, ils nous indiquent tout simplement les informations dans laquelle, la manière dans laquelle l'action se déroule. Donc, et si on supprime aussi le complément circonstanciel de manière, il n'y aura pas d'influence sur la phrase. On va garder toujours le sens de la phrase. Prenons cet exemple. Ton frère conduit la caravane prudemment. Donc, cette phrase est composée de deux parties. Ton frère, un groupe nominal sujet, conduit la caravane prudemment. C'est un groupe verbal composé d'un verbe conduit. La caravane, c'est ôté. Prudemment, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc, prenons un autre exemple. Mon fils regarde le film attentivement. Il suffit de poser la question, mon fils regarde le film comment? Réponse attentivement. Dans ce cas, le complément circonstanciel de manière est un adverbe. Donc, restons toujours dans le complément circonstanciel de manière, mais cette fois-ci, il va prendre une autre forme. Il travaille en chantant. Posons la question, il travaille comment? Il travaille. Donc, la réponse, c'est en chantant. Donc, le complément circonstanciel de manière ici est un gérondif. Donc, prenons toujours un autre exemple, il fait comme si rien n'était passé. Posons la question, il fait comment? Réponse, comment si rien n'était passé? Donc, le complément circonstanciel de manière est une proposition subordonnée. Donc, dans une seule phrase, on peut avoir plusieurs compléments, à savoir un complément circonstanciel de temps, comme aujourd'hui, un complément circonstanciel de manière comme calmement et un complément circonstanciel de lieu comme le vestiaire. Donc je dis aujourd'hui, les joueurs se préparent calmement dans le vestiaire. Et comme j'ai déjà expliqué, les compléments circonstanciels sont des éléments facultatifs, ils sont supprimables,
et comme ils sont déplaçables. Ils ne sont pas obligés dans ces phrases, mais tout simplement, il y a toujours moins d'informations sur la phrase. Donc, ils ne sont pas obligatoires. Il n'est pas obligatoire pour la compréhension de la phrase. Si on veut réduire cette phrase, je peux dire les joueurs, tout simplement, les joueurs se préparent. Donc, je retiens. Donc, les compléments circonstanciels, comme j'ai déjà expliqué, peuvent être déplacés, supprimés. Un soir, sur un chemin, Mina vit un chien maigre. Un soir, Mina, sur un chemin, vit un chien maigre. Comme je peux dire tout court, Mina vit un chien maigre. Les compléments circonstanciels donnent des informations sur où. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, posez la question quand. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, posez la question comment pour trouver le complément circonstanciel de manière. Donc, il donne des informations sur où, quand, comment se passent les actions. Par exemple, le lieu, il est sur le bord de la route, il est où sur le bord de la route. Je prends encore un autre exemple. Le temps, c'est un soir. Manière, il travaille comment? Il travaille par exemple attentivement. Donc, alors maintenant, vous passez à la rubrique de je m'entraîne. Donc, recopiez s'il vous plaît chaque complément circonstanciel souligné, puis indiquez s'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu ou un complément circonstanciel de temps ou un complément circonstanciel de manière. Il suffit tout simplement de poser la question où, quand, comment. Merci beaucoup mes enfants pour votre attention et à la prochaine fois.